Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons créer une application web interactive où les utilisateurs peuvent poser des questions et obtenir des réponses générées par un modèle de langage, c'est-à-dire un LLM, en d'autres termes, un petit chat GPT propre à nous. Alors, ce que nous allons faire ici, premièrement, on va créer un dossier pour notre projet. Alors, je vais aller dans mon répertoire documents. CTRL-SHIFT-N pour créer un dossier. Donc je vais l'appeler LLM Ollama parce que je vais utiliser ce modèle Ollama App. Très bien. Et ce que nous allons faire ici, par la suite, on va lancer VS Code. Très bien. Voilà, donc je vais prendre ce dossier, glisser, déposer sur VS Code. Voilà. Très bien. Et je vais créer un fichier Python pour notre application. Donc justement sur ce dossier-là. Voilà. New file. On va appeler app.py. Très bien. Et avant de commencer à coder, nous aurons besoin d'installer deux éléments ici. Donc je vais lancer très rapidement mon invite de commande. Donc je fais pip install, je vais installer Ollama. Pip install Ollama. Voilà. Ollama. Et vous validez par la touche entrée. Moi je l'ai déjà fait. Et par la suite, on doit charger un modèle, c'est-à-dire un LLM appelé Gemma, développé par Google. Vous allez taper, après avoir installé Ollama, ensuite vous allez effectivement charger Gemma, donc un LLM développé par Google, tout simplement pour tout ce qui est problème de large model, large language model. Voilà. Donc c'est ce que nous allons effectivement charger pour effectivement donner la possibilité aux utilisateurs de poser des questions et avoir des réponses rapidement comme sur ChatGPT. Voilà. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va donc taper Ollama. Ollama pool Gemma, comme ça. Voilà, Gemma. Très bien. Vous validez par la touche entrée. Moi, j'ai déjà installé. Et par la suite, on peut revenir au niveau de VS Code et commencer à coder. On va importer notre bibliothèque Streamlit, parce qu'on a besoin de Streamlit pour donner cette possibilité à l'utilisateur. Donc Streamlit, très bien, as st. La première bibliothèque. Deuxième bibliothèque ici, on va effectivement importer Ollama. Donc import Ollama, très bien. Et à la ligne, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais créer une fonction, donc définir une fonction si vous voulez bien, que je vais appeler LLM-8 model. Donc notre modèle LLM, très bien, qui n'aura pas de paramètres. Et dans cette fonction, je vais donc mettre un titre pour notre application. Donc je vais utiliser la méthode header de Streamlit. Très bien. Que nous allons appeler tout simplement large language model. En parenthèse LLM. Et séparé par un tiret de 6. Nous allons appeler Gemma App. Très bien. Et justement, dans cette fonction, on va donc créer le prompt, c'est-à-dire donner la possibilité, créer un prompt pour donner la possibilité à l'utilisateur de taper tout ce qu'il veut, comme texte. Donc, cette fois-ci, je fais appel à Streamlit en utilisant la méthode chat input. Très bien. Et dans cette méthode, on va donc donner un message ask anything. Ask anything. Très bien.
Donc à la ligne, nous allons faire quoi? On va effectivement tester ce prompt. Donc on va dire if prompt. Très bien. Et ce que nous allons faire quoi? Utiliser la méthode with. Rappelez-vous, hein, c'est comparable à l'instruction switch sur d'autres langages de programmation comme Java, C# et autres. Voilà, ou JavaScript. Donc ici with st. Donc on fait appel à Streamlit. Cette fois-ci, on fait appel à une méthode appelée chat message. Donc, cette méthode va effectivement prendre comme argument ici. Donc, on va utiliser user. Très bien. 2 points. À la ligne. Fait toujours appel à Streamlit. Cette fois-ci avec la méthode write. Et on va effectivement injecter le prompt dans cette méthode write. Donc sur la même ligne avec le with que vous voyez justement là au-dessus. Donc on va également déclarer un autre with. Cette fois-ci Streamlit avec la méthode spinner pour effectivement donner cette possibilité de chargement en fait. Donc on va effectivement donner la possibilité de charger pour dire tout simplement à l'utilisateur que voilà voilà le modèle en train de réfléchir en d'autres termes. Voilà. Donc ici ce qu'on va faire c'est utiliser la méthode spinner comme ça. Voilà. Et dans cette méthode nous allons passer un message progress. Ça veut dire en traitement si vous voulez bien. Donc, progress. Chargement si vous voulez en d'autres termes. Très bien. Donc j'aurai 2 points. Je vais créer donc un modèle que je vais, c'est-à-dire une variable que je vais appeler result, qui va donc effectivement faire appel à Ollama, c'est-à-dire cette bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, me donne la possibilité d'utiliser une méthode appelée chat. Et dans cette méthode, nous allons définir tout simplement le nom de notre modèle qu'on veut utiliser. Nous, ici, le modèle qu'on veut utiliser, c'est la méthode Gemma que nous avons chargée. Cette méthode que vous voyez ici. Voilà, on a dit Ollama. Voilà, charge tout simplement Gemma. Donc Gemma, c'est tout simplement un LLM. Donc développé par Google pour tout ce qui est traitement de texte. Voilà, qui va générer tout simplement du texte comme ChatGPT. Voilà, très bien. Et dans ce modèle, on va dire qu'on va utiliser le modèle Gemma. Voilà, Gemma. Et deuxième argument, ou si vous voulez, en d'autres termes, paramètre qu'on pourrait effectivement spécifier ici. Donc nous avons message, très bien, au pluriel, qui va donc faire quoi? Qui va tout simplement recevoir un tableau d'objets. Donc ici, dans ce tableau d'objets, nous aurons effectivement ici le rôle, qui va être quoi? Qui va tout simplement récupérer l'utilisateur, c'est-à-dire le user que vous voyez ici. Donc on va récupérer, donc on va spécifier le user, le message de l'utilisateur, virgule. Et deuxième paramètre, si vous voulez bien ici, sur le contenu. Donc, content. Et le contenu ici, ça sera tout simplement le prompt que vous voyez ici. C'est-à-dire, voilà, que nous avons défini justement là. Voilà, ici. En donnant la possibilité à l'utilisateur de taper tout ce qu'il veut. Hein, anything. Et donc, à partir de là, on va lui donner le prompt. Voilà. Le message de l'utilisateur qu'il a tapé pour que ça soit tout justement affiché au-dessus. Voilà. Et la suite, c'est quoi? Nous allons effectivement chercher à renvoyer la réponse tout simplement de la question de l'utilisateur. Donc, je vais déclarer une variable ou déclarer une variable appelée response, c'est-à-dire la réponse cette fois-ci. Et cette réponse sera tout simplement cette variable-là que vous voyez. Donc, ça sera sur la même ligne, effectivement. Voilà, hop. Donc, on va récupérer le résultat. Donc, nous allons spécifier ici le message. Le message et le contenu. Donc, ça sera quoi? On va afficher le message que l'utilisateur a tapé venant du prompt. Et en même temps, juste en bas, en dessous, on aura la réponse tout simplement de la question de l'utilisateur. Donc, content. Très bien.
Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on affiche tout simplement la réponse. Voilà, donc je vais utiliser la méthode write. Voilà, il va donc écrire là, cette réponse-là. Et ici, on va l'injecter tout simplement cette variable response. Très bien. On vient de définir notre fonction. Et par la suite, je vais créer une autre fonction que je vais appeler main, c'est-à-dire la fonction principale pour tout simplement vérifier. Hein. Donc, dans la fonction principale, ici, je fais appel à cette fonction LLM model. Voilà. Et je vais donc vérifier si cette fonction principale existe. Donc, if -de 8 name -de 8 donc égal à quoi? Bah, double quote -de 8 main -de 8 deux points, et cette fois-ci je fais appel à la fonction principale main pour vérifier tout simplement si les éléments existent dans la fonction principale. Si ça existe, bah, on l'affiche. Dans le cas contraire, bah, on n'aura rien. Très bien, donc vous voyez en quelques lignes, on vient de créer un LLM et cette fois-ci on va tester cela. On va vérifier s'il n'y a pas d'erreur en tout cas. Voilà. Alors ici on a oublié, hein, vous voyez cette fonction, c'est LLM model. Donc lors de l'appel, bah, il faut remplacer par des parenthèses, effectivement. Donc là, un petit truc, il fallait régler. Et ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Vérifier est-ce que nous n'avons pas, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'autre? Non, rien. Bah, cette fois-ci, on va lancer le terminal. Donc on va lancer le terminal ici de VS Code. Et cette fois-ci, on va lancer le serveur de notre application. Donc on va dire Streamlit Rhine app.py. Très bien, je valide par la touche entrée. Très bien. Voilà. Ici, nous avons notre application. Hein, nous avons notre application ici. Et nous avons le prompt. Nous avons le prompt ici. On va poser la question. On va poser la question à notre LLM ici, notre application Gemma App. On va dire who is, par exemple, un exemple là. Who is a data scientist. Voilà. Who is a data scientist. Je valide par la touche entrée. Vous voyez, c'est cette barre de progression là, donc le chargement. On attend. Mais ceci, ça dépend hein, par rapport à la capacité aussi de votre machine, le processeur, la RAM, tout ce qui va avec, hein, pour avoir une réponse beaucoup plus rapide. Donc là, on va attendre un tout petit peu pour qu'on puisse avoir la réponse. Voilà. On va patienter. En tout cas, ceci, ça dépend de la capacité de votre machine. Hein. Donc, si vous avez une bonne machine, bah, vous aurez ici le temps de réponse très vite, très rapide. Voilà. On patiente. En tout cas, je vais mettre une pause et ensuite on va voir le résultat à la fin. Et voilà, donc voici les amis la réponse qu'il m'a donnée. Voilà, c'est ce qu'il donne comme réponse. Donc, et data scientist, donc application. Hein. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous les amis. Hein. Comment créer un petit chat GPT, donc un LLM, en utilisant tout simplement ce modèle de Gemma développé par Google. Hein, très intéressant. Et tout ceci, vous allez retrouver ça dans mon profil. Vous allez effectivement télécharger. Vous aurez la possibilité de télécharger le code source sur mon profil GitHub. Hein. Justement, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez la possibilité de télécharger le code source de ce projet tout simplement. Voilà. Merci, au revoir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À très bientôt. Merci.